Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 49 et bienvenue dans votre partie 3 d'une série de vidéos que j'ai intitulée Psychodélique, le complice de Pierre Orca. Match préparatoire, ça va être bientôt. Vous savez, Dalibor aime beaucoup répéter et se vanter de la chose suivante. Et pourtant, j'en ai lancé des carrières. Oh là là. Et ben moi, ce que je propose, c'est qu'à partir de maintenant, dans cette série de vidéos, maintenant que vous avez enfin le contexte et vous voyez en fait quel personnage est Dalibor et quel était son rapport à Pierre Orca et quel était son niveau de complicité et de similitude avec Pierre Orca, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se tape toutes les vidéos qu'il a fait sur Pierre Orca dans l'ordre, histoire de voir le rebranding qu'a subi sa chaîne. Nous venons de sortir du react de comment ça s'appelle, la deuxième partie du live Pierre Orca Psycho. Un réact très éprouvant, tant bien pour le chat que la modération que pour moi. Ce qui est génial, c'est qu'en termes de transition, on ne peut pas faire mieux. Parce que la première capsule, accrochez-vous bien, la première capsule, elle est tournée le jour même du live, et elle est tournée juste avant que Psychodélique se rende dans le live de Pierre Orca. Et là, tu vas dire, ah ouais, tu penses bien les trucs, enculé. Mais oui, bâtard. L'autre, il vous invente des narratifs. Alors que pour vous exposer des trucs, en fait, il y a juste à bosser la narration, tu vois. Waouh, incroyable. Putain, on utilise des mots, il les connaît pas. Allez, du coup, VLC, on est bon. Oh mon dieu. Oh mon dieu, t'es le gros psychodélique. Tu nous manques pas. Il y a un drama nucléaire qui est en train de se préparer, donc j'ai fait des provisions. Alors oui, j'ai évité les chips et les bières et tout ça, je suis en train de perdre du poids, donc forcément. Quoique, si tu me dirais, si on mange tout ça, est-ce que ça équivaut à une bière? Les commentaires sont là. Trêve de plaisanterie. Il y a un problème qui vient de se passer. Maxella propose un trailer d'une prochaine vidéo en disant les vidéos sortent bientôt, à votre avis, c'est qui? Avec des propos extrêmement polémiques, extrêmement violents, et on ne sait pas qui c'est. 3 tweets plus tard, on sait qui c'est. Malheureusement. Alors oui, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas la vidéo de Dalibor brute. Chez moi, quand on regarde du Dalibor, les vidéos sont montées. Parce que, à WAC, j'ai coupé tous les silences. La personne... Ne me remerciez pas, on gagne entre 1 et 9 minutes par vidéo. Concernée, comme on va le voir dans la vidéo, elle-même veut que la vidéo soit relâchée pour qu'il puisse l'analyser en live. Donc, on a la personne qui va être qui doit être atomisée par Maxella dans une vidéo drama, qui est déjà en train de réagir en live avant même que le drama ait lieu. Il y a une chronologie du drama à respecter, s'il vous plaît. Je sais pas s'il y a une convention de Genève ou quelque chose, mais un minimum de décence, s'il te plaît. Il y a une chronologie. Respectons un peu la chronologie. Hein. Le problème dans l'équation, c'est Maxella. Ça commence trop bien, non? Vous connaissiez pas cette facette de psychodélique? Vous inquiétez pas, c'est pas la pire concernant Maxella. Le pire reste l'intro de sa deuxième vidéo où il commence par se foutre de la gueule de Maxella en mode bah alors? T'es pas là? Pour un mec qui s'appelle Maxella, c'est un peu con. Non, vous êtes pas prêts. Vous allez découvrir un psychodélique qui est aux antipodes de l'image qu'il a construite. C'est incroyable. Un peu de bienséance, bordel de merde. Bref, on y va. Oh merde, je voulais pas que Madge passe le jingle pour pas l'entendre et j'avais oublié que du coup on allait se le taper à chaque vidéo, bordel de merde. Madge, finalement, passe-le. Oh bordel de merde, c'est Conversado qui stream. Maxella, les vidéos sortent bientôt. C'est qui, à votre avis? Alors, sans spoiler, sans tricher, essayez de deviner de qui il s'agit. C'est le genre de truc pour moi, Joanne Finon a dit ça, j'ai aussi envie de le voir. Il a juste fait son travail en soi. L'âge, c'est une escroquerie. Il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses, etc. Genre. Elle mérite un viol dans la vraie vie, elle. Et je pense que je pourrais la violer assez facilement. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux, c'est que ta mère elle meure. La critique et les rectifications, j'accepte sans problème. Bah écoute, on est ravis de le savoir, Rafiki. Donc moi, avec un trailer pareil, je suis hypé, quoi. Il faudrait que ça sorte quasiment au Grand Rex, ou au moins sur Netflix. Voilà, ça envoie du lourd, ça envoie du rêve. Donc moi, j'ai dit évidemment assis au premier rang. Regarde le rapace. Évidemment que j'ai envie de voir ce qui se passe, parce que les propos sont extrêmement polémiques, et il y a eu quelques personnes qui ont répondu. Il y a le Radis irradié qui a dit « Moi je sais !» Merde, j'ai plus le nom en tête. Psst, je peux avoir le nom en scred. Viens, je te le murmure. Chechounet qui a répondu
nu. Wow, c'est chaud. Et là, Radier dit, t'inquiète, là, c'est soft. Si ça, c'est soft, bordel de merde, j'ai hâte de voir la suite. Alors, souvenez-vous, n'importe quoi, parce qu'on a vu le trailer il y a 30 secondes, je vais pas le repasser. Il y a un moment, il dit, mère, en fait, faudrait qu'elle meure. Et ça, en fait, alors, attention, on va rentrer dans la zone spoiler. Donc, j'estime qu'à ce moment-là, si vous êtes encore là, à ce moment de la vidéo, vous acceptez d'être spoilé ou vous vous en foutez. Punch94 dit, aïe, j'avais donc vu juste, et donc il s'agit bien de Pirorca dans ces petits extraits de ce live. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ouais. C'est que ta mère, elle meurt. Donc, Pirorca. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un des Fresh Restart en live. C'est ce qu'on va s'enchaîner une fois qu'on aura fini la rétrospective psychodélique Pirorca. Donc du coup, voici un extrait en fait de je vais y arriver. Ah non. Putain. Voici un extrait du coup de Fresh Restart en live. Ah, c'est bien Pirorca. Alors est-ce que ça va être Pirorca dans toute la vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, Max est là, les couilles de Pirorca, ça va juste faire clac et ça va être juste monstrueux. Est-ce que vous avez capté qu'il a essayé d'éclater les noix avec ses mains et comme il a pas réussi, il les a reposées. Genre regardez ses mains. Est-ce que ça va être Pirorca dans toute la vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, Max est là, les couilles de Pirorca, ça va juste faire clac et ça va être juste monstrueux. Alors, on n'arrive pas à éclater des noix avec ses mains? J'adore aussi les noisettes. Alors c'est pas les miennes du coup, celles de Pirorca. Oui, non, on sait. Les tiennes, il y en a une sous ma tongue et l'autre elle est dans le sac à main de Virginie. C'est de la folie furieuse. Et en fait, je me suis dit, waouh, ça va être un drama monstrueux. Que va faire Pirorca? Ce qui me fume, c'est qu'il a traîné avec Pirorca super longtemps et qu'il s'est jamais posé de questions. Mais t'as bien vu la partie 2, enfin la deuxième partie du live et tout le bordel. Frère, c'est pas qu'il se pose des questions, c'est qu'il est d'accord avec tout. Eh ben, il a répondu, salut, tu peux la sortir tout de suite s'il te plaît la vidéo? Je suis en live, j'aimerais la regarder en avant-première, merci. Détendu du sgeg, j'ai jamais vu ça. Pirorca est détendu du sgeg. J'aime beaucoup, hein. Là, le sous-texte, c'est Maxella, c'est un connard, il sort pas assez vite le truc. Par contre, Pirorca, détendu du sgeg et tout, gros respect, grand monsieur. Je vais régler ça en live maintenant, MDR. Bon courage, mec. MDR, allez, on tape sur le mec ban de Twitch. Surtout, quand le connaissant un peu, il y a aucune raison et tout est hors contexte. C'est dommage, on t'aime, Kuma. Et donc, il est en live. Rappelez-vous que juste après cette vidéo, là, qui se termine dans 2 minutes, il part dans le live qu'on a vu en partie 1 et 2. C'est le même gars, le même jour, avec 40 minutes d'intervalle. Il est où? Ah oui, non, mais est-ce qu'il est là? Il est en live, il est en train de discuter. Du coup, il réagit, et moi je réagis à quelqu'un qui réagit en direct sur un drama qui n'a pas encore eu lieu. Et ça, bordel de merde! Ça, bordel de merde! C'est du jamais vu! Oh non, lui c'est chiant. Alors, c'est ça, le truc, c'est qu'il faut vraiment une chronologie des médias, merde. Oh oui, t'inquiète, je suis là pour ça. Je suis là pour la retaper, la vraie chronologie. Hein? Pas le truc que t'essayes de faire passer comme narratif, non, la vraie putain de chronologie. T'inquiète, je suis là. À un moment, Internet va tellement vite qu'on est déjà en train de rétro-dramer et de réfléchir à comment gérer le drama avant même que le drama se produit. Et ça, c'est beau. J'ai hâte, vraiment hâte de voir la vidéo de Maxella, la réaction évidemment de Pirorca, d'Internet en général. J'espère que vous serez là. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le live de Pirorca pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Et n'hésitez pas à rester on tune, je crois que c'est ça qu'on dit, autour de Maxella et de sa fameuse vidéo. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va se dire. Et donc, sur ce les amis, c'était une vidéo ultra courte, mais en mode breaking news. Et on se retrouve pour d'autres aventures. N'hésitez pas à liker, disliker, commenter, partager sur les réseaux sociaux pour que tout le monde soit au courant. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ah oui, merde, j'ai oublié, abonnez-vous, likez, dislikez, et ainsi de suite. Bisous. Voilà. Max, t'es là? Max? Oh putain, j'ai même pas eu le temps de recadrer. Ouais. Donc là, on enchaîne directement avec la deuxième vidéo et tout. J'adore cette intro. Parce que du coup, en fait, avec tout ce qu'on a vu avant, je n'y vois que du taunt envers Maxella et je n'y vois que du soutien et de la complicité envers Pirorca. Donc on va se la repasser, hein. Max, t'es là? Max? Bon Max est pas là. C'est un peu ironique quand tu t'appelles Maxella. On se la repasse, hein. On se la repasse, hein. Max, t'es là? Max? Bon Max est pas là. C'est un peu ironique quand tu t'appelles Maxella.
La tête de ma mère, je me lasse pas en fait de cette intro. Je pourrais la remater, mais genre, mais à l'infini. Max, t'es là? Max. Bon bah Max est pas là, c'est un peu ironique quand tu t'appelles Max est là. Le drama Pyrorca, The Wolf, qu'il a changé de nom, enfin bref, pour moi ça restera Pyrorca. Le drama Pyrorca continue et ça me fait super bizarre de dire que ça continue et qu'il y a des nouveautés, qu'il y a des informations et qu'il y a des plot twists, alors que le drama a même pas démarré théoriquement. Vas-y, je te spoil la vidéo. Il va dire qu'en fait Maxella ment parce qu'en fait Pyrorca peut déjà débunk les trucs. On est dans un level de défense mais vous êtes tellement pas prêts. Ou alors Maxella se la joue subversif et nous fait une Tenet, c'est-à-dire un espèce de drama avec une temporalité inversée où on a déjà la fin avant qu'on ait le début puis on va comprendre le début. Max, au bout d'un moment, respecte la chronologie de l'information. Sors-moi cette putain de vidéo. Tu nous as foutu une putain de trick d'enfer. Le gars, on lui dit, ça va parler de pédophilie, et il dit... On est le début, puis on va comprendre le début. Max, au bout d'un moment, respecte la chronologie de l'information. Sors-moi cette putain de vidéo. Tu nous as foutu une putain de trick d'enfer, avec un teaser qui envoyait du pâté, et là on a tous en mode drapeau, en train d'attendre là, le RER qui arrive, et au final, si la vidéo elle arrive pas, on va finir par changer de quai. Et en plus de ça, l'information elle continue à vivre, et on a des petits rebondissements assez intéressants. Pour résumer, Pyrorca a... Enfin, les personnes qui ont dénoncé Pyrorca regardez comment il va tenter de le défendre. Près de Max, et qui lui ont fourni tout, on va dire, j'imagine la majeure partie de ce qui a servi pour faire les vidéos de Max, c'est là, ont repris contact avec Pyrorca pour leur dire que c'est allé beaucoup trop loin et qu'elle regrettait. Et il y en a même une qui dit qu'elle sera là en stream, en direct avec Pyrorca, quand Pyrorca fera sa vidéo post-vidéo Maxella. Si. Oh, le pro-chevalier psychodélique qui vient essayer de sortir son complice Pyrorca de la mouise en disant dès le début, non mais vous inquiétez pas, ça va être faux, puisque les gens regrettent leur témoignage. Tous les gens regrettent leur témoignage. Il faut absolument que vous me croyiez. Pyrorca, c'est la bonté. Que c'est allé beaucoup trop loin et qu'elle regrettait. Et il y en a même une qui dit qu'elle sera là en stream, en direct avec Pyrorca, quand Pyrorca fera sa vidéo post-vidéo Maxella. Si la vidéo de Maxella sort un jour. Parce que quand vous avez découvert ce type avec sûrement ses vidéos, en fait, vous aviez pas le background en fait de la complicité avec Pyrorca. Vous aviez pas le background du en fait on pense pareil sur tel sujet, l'inceste, la pédophilie et toutes ces conneries. Ça a une autre saveur maintenant, hein, ça a une autre saveur. Vomissez. Mais de ce fait, le drama est déjà peut-être obsolètement caduc avant même qu'il ait démarré. Et ça, c'est beau. Obsolètement caduc. Avant même qu'il ait démarré. Est-ce que tu captes à quel point le mec, il essaye de défendre Pyrorca et toutes ces conneries, quoi. Alors si vous avez rien suivi, je vous invite tout simplement à regarder la première vidéo que j'ai faite à ce sujet. Elle dure que 6 minutes. Trailer réaction, Maxella se prépare à atomiser Pyrorca dans un trailer violent. Pour le fun, on va se revoir ce trailer, ce qui dure que 30 secondes, parce qu'il est bon, il est cool. C'est bon, il y a du son. Allez, on y va. C'est le genre de truc, quand moi je vois une fille noire qui a ça, j'ai aussi envie de le Il a juste fait son travail en soi. Là, c'est une escroquerie. Il voulait que je vienne chez lui. Ton son, il sature, pauvre incompétent. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses, etc. Elle mérite un viol dans la vraie vie, elle. Et je pense que je pourrais la violer assez facilement. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux, c'est que ta mère elle meure. La critique et les rectifications, j'accepte sans problème. Donc Maxella parlait de plusieurs vidéos. Il y a déjà plusieurs phrases de ce trailer qui ont été débunkées ou qui ont été débunkées. Oh mon dieu. Oh mais c'est pas possible d'à quel point ça se voyait, que tu le défendais et tout, mais corps et âme. Oh. Contextualisées qui au final ne sont pas aussi polémiques. De l'autre côté... Ah bah oui, c'est pas polémique. Alors vous, les ratons pingouins qui vous tapez du Pyrorca là depuis 2 mois là, est-ce que le contexte arrive à atténuer ou à excuser en fait le comportement de Pyrorca? Je sais pas votre impression, mais moi j'ai l'impression que ça le rend pire à chaque fois. Et Radier et d'autres
personnes ont dit oulala, mais ça c'est juste le petit glaçon sur l'iceberg. Il y a des trucs beaucoup plus trash de ce côté-là. Et encore, ils avaient pas sorti le coup de la sœur. Suite à ce trailer, et pendant que je faisais la vidéo, Pirorca est parti en live et du coup, je l'ai rejoint très tard dans la soirée de ce live pour discuter directement avec lui et avoir son. Voilà, donc ça c'est le passage qui prouve que je disais la vérité quand je vous disais que la première capsule en soi c'était juste avant qu'il rejoigne le live. Voilà, parce qu'en soi je connais les psychocas qui vont dire mais non, tu dis de la merde, s'il faut que j'ai passé le live et tout. mais voilà, mais mange ta race. Son avis sur le sujet. Et qu'est-ce que surtout pourrait y avoir dans ce dossier. Alors, il m'a pas tout dit, mais le truc le plus indéfendable pour ma part, c'est tout simplement une histoire de RP sexe. Alors moi j'ai jamais fait de RP. Regarde comment il passe son comportement sous silence durant tout le live. C'est ça sa technique en fait. C'est juste jouer sur de la rétention d'informations et de la déformation hors contexte. Mais quand tu le vois faire sur Pirorca avec le putain de truc qu'on a vu juste avant, ça change tout. Putain, c'est encore pire que prévu quoi. C'est encore pire que prévu. Et sexe, je sais pas, je suis peut-être trop vieux pour ça. C'est assez bizarre. Enfin, après, faut avoir peut-être faut aimer le truc, j'imagine. Mais bref. Il explique qu'il avait 22, 23 apparemment, d'après ce que j'ai compris, et il a fait du RP sexe avec cette Lucie 15 ans, dont le prénom a été changé dans le trailer. Elle avait 15 ans, il avait 23, je lui dis, ok, alors là, déjà, moi, je peux pas. Et s'il y a un truc où tu vas te faire défoncer sur 4 générations, et que t'as aucune excuse, et que tu peux même pas recontextualiser ça, c'est bien ce point-là. Et t'es sûr que t'as dit que ça? Parce que là, ça te fait passer pour un mec qui serait allé voir Pirorca en lui disant, non, franchement, t'as déconné. T'as pas du tout fait ça. T'as pas du tout fait ça. Peut-être que les gens, ils ont gobé à l'époque parce qu'ils étaient pas curieux. Mais là, en soi, ils savent maintenant que typiquement, t'as pas du tout fait ça. C'est clair. Quand on avait discuté en live, c'était d'ailleurs très sympa l'échange que j'ai eu avec lui. Oh, regarde comment il te résume ce qu'on a entendu là. C'était d'ailleurs très sympa, hein, bien évidemment. Il a un humour. Il a un humour sans filtre et il va. Ah là là, c'est vraiment un humour sans filtre. Hein. Un peu trop loin dans les délires, clairement. C'est clairement ça. Par contre, là où c'est intéressant. Oh, ça, c'est le résumé du live qu'on a eu. C'est pas incroyable? C'est pas incroyable? On a tous gobé ça, hein. On a tous gobé ça, hein. Moi, j'étais abonné à sa chaîne. Moi, je l'ai fréquenté, ce gars-là. J'ai bossé avec lui. J'ai fait des lives avec lui. Je me range dans le on a tous gobé ça, hein. On s'est tous fait baiser. On s'est tous fait baiser parce qu'en soi, ça se voyait pas trop quand il le défendait, mis à part le fait que, si, quand même, t'essayes de défendre un pédo, tu vois, tu sais. Mais à partir du moment où c'est sorti, le mec, il a fait un virage à 180 degrés. Alors qu'en soi, t'écoutes le live juste avant, mais il est d'accord avec 100% des idées. Il est d'accord avec... Oh, t'es un peu lourd, hein. C'est que pour moi, ne sachant pas ce qu'il y a derrière et d'autres affaires, c'est la seule affaire où je vois à peu près le gros problème. D'accord. Donc du coup, toutes les discussions que t'as eues sur l'inceste, la pédophilie et toutes ces conneries, tu viens de confirmer qu'il y avait rien de problématique là-dedans. Tu viens juste de dire le seul truc problématique, c'est cette histoire de RP. Tout le reste, toutes les discussions que t'as eues avec Pyro, genre pour toi, il y a rien de problématique. On est bien d'accord. On va réécouter quand même quand tu le dis. C'est clairement ça. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que pour moi, ne sachant pas ce qu'il y a derrière et d'autres affaires, c'est la seule affaire où je vois à peu près le gros problème moral, éthique de faire un RP sexe à une gamine de 15 ans. Même s'il dit qu'elle était d'accord et tout, je fais, mais je m'en fous si elle est d'accord et tout. Elle a 15 ans, pour moi, elle est pas stable. Elle est pas Regarde comment il retourne le truc. Oh là là, mais regarde comment il te le réécrit, c'est insane. Elle a pas de recul. Et du coup, toutes les vidéos, ça va être ça. Hein. Toutes les vidéos, vous allez avoir cette impression maintenant. Pour moi, c'est pas... En fait, on peut... C'est mon avis. Hein. On peut pas recontextualiser, peu importe la contextualisation et les excuses. Pour moi, c'est pas pardonnable de la part de Pirorca. Il aura dû... D'accord, ok, on est bien d'accord. Donc du coup, toi qui danses et qui est attiré par une gamine de 14 ans, c'est pas pardonnable non plus. Merci. Dire, non, t'es trop jeune. Maintenant... Cette personne fait partie d'une des 2, 3, 4 personnes, je sais pas combien il y en a eu au total, mais une des 2 personnes avec qui Pirorca a repris contact de ce côté-là. Et c'est là où c'est fou, et c'est là où le drama change d'optique, je trouve. Regardez comment il va tourner ça. Oh là là, rappelez-vous bien que la source, c'est Pirorca. Il va lire un thread de Pirorca. Enfin, il y a marqué The Wolf, Wolf X The Wolf. C'est ça, sa source. Le retournement de situation est assez intéressant. Donc The Wolf a fait un petit thread, Pirorca a fait un petit thread sur Twitter en disant « Hey, je viens vous donner un peu de nouvelles. Tout d'abord, je vais être absent et distant de tout Internet et du virtuel. Toute ma meute est venue chez moi pour ne pas me laisser seul. Ensuite, j'ai discuté avec les personnes qui ont contacté Maxella il y a des mois. Et devinez quoi, elles regrettent.
Et ce qui est fou, c'est que la vidéo est pas sortie. Donc, Maxella aurait pu vraiment péter des burnes d'enfer en sortant sa vidéo le soir même du trailer ou le jour d'après. Mais je sais pas ce qu'il y aura dans cette vidéo, mais déjà une grosse partie de cette vidéo, pour moi, la saveur, elle est fade. Par pitié, mets un peu plus d'entrain quand t'essayes de défendre un pédophile, parce que là, là c'est incroyable. Hein. Surtout que nous, on est en 2024, là. On la connaît, la suite. On connaît ce qui s'est passé. On sait les agissements de Pirorca. On sait l'impact qu'a eu les vidéos de Maxella. On va se repasser ce passage, hein, tellement il est goldé. Hein. Donner un peu de nouvelles. Tout d'abord, je vais être absent et distant de tout Internet et du virtuel. Toute ma meute est venue chez moi pour ne pas me laisser seul. Ensuite, j'ai discuté avec les personnes qui ont contacté Maxella il y a des mois. Et devinez quoi, elles regrettent. Et ce qui est fou, c'est que la vidéo est pas sortie. Donc, Maxella aurait pu vraiment péter des burnes d'enfer en sortant sa vidéo le soir même du trailer ou le jour d'après. Mais je sais pas ce qu'il y aura dans cette vidéo, mais déjà une grosse partie de cette vidéo, pour moi, la saveur, elle est fade. Ta source, c'est un tweet, mais avec aucune preuve, de Pirorca. Il t'en faut tellement peu pour défendre ton pote pédophile, ton putain de complice, qu'en soit en une seule ligne de Pirorca en mode vous avez bien vu, il a dit voilà, c'est faux. Il a dit voilà. Attends, il a dit voilà. Moi, c'est mon copain. Hein. Écoute, moi, je le crois. Hein. Moi, il m'écrit juste un tweet là avec ses 10 petits doigts boudinés et son gland. Franchement, oh là là, moi, c'est bon. Hein. Moi, ça me suffit. Hein. Il a dit, elles sont venues me parler. J'ai aucune preuve de ça, mais moi, j'y crois. Elles ont dit, elles regrettent. J'ai aucune preuve de ça, mais moi, j'y crois. Donc, du coup, je ne sais pas le contenu de la vidéo de Maxella. Hein. Un truc qui est sûr, c'est que une grande majorité de la vidéo sera fausse. Mettez-vous bien ça dans le crâne, mes chers auditeurs. Tout ce que va dire Maxella est faux, car je dois protéger mon putain de complice, le pédo Pirorca. C'est un plat hyper chaud, genre Cyril Lignac, qui l'a soigné, il l'a sublimé, qui arrive trop tard et qui te la repasse au micro-ondes et que ça va être sans saveur. Ah, les vidéos de Maxella sont arrivées trop tard. C'est marrant, hein. On dirait la même défense qu'il a utilisée au début de l'année. Quoi, vous avez ressorti ça, ce que j'ai dit sur les gamines de 14 ans? Oh, c'est trop tard, il y a prescription. Ça compte pas, non? J'ai chat perché. C'est d'une tristesse, quelque part. Pour moi, Maxella a clairement fait une petite faute de ce côté-là. Enfin, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, c'est insane. Il a fait d'autres fautes qu'on va voir plus tard dans ce trade, mais pour moi, il a déjà. Tu m'étonnes que toi, Maxella, il soit venu de manière indirecte pour te dire, vas-y, en fait, ferme ta gueule. C'est que je rappelle, il y a que 2 influenceurs que Maxella est allé contacter indirectement. Il y a Zioclo et il y a toi, frère. Donc là, t'inquiète. Aucun doute, frère. Il est venu juste te voir pour te dire, ferme ta gueule, tu dis de la merde. Chose que je dis depuis 1 mois et demi, quoi. Fait une faute de ce côté-là, en ne respectant pas la chronologie de l'information, la chronologie des dramas. Parce que du coup, la vidéo aura moins d'impact. En ne respectant pas la chronologie des dramas. Bah tu sais quoi, moi je la respecte bien et j'espère qu'elle va avoir de l'impact. Même si elle est incroyable, et même comme je l'ai dit à Wolf pendant le live, je sais pas ce qu'il y aura dans la vidéo. Ça se trouve, même moi, en voyant la vidéo, je vais revenir dans ton live où, je sais pas, je vais t'attraper, je vais te défoncer sur 4 générations aussi, au moins jusqu'à la 4e vertèbre. Je sais pas ce qu'il y aura dedans. Je jugerai. Tu t'as jamais dit ça? Oh mon dieu, mais quelle réécriture, mes aïeux! Quelle réécriture! Oh là 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 là! Et bien évidemment, la défense de la sacro-sainte chronologie des dramas, tu comprends? Oh, mais quelle de réécriture! Au moment où il y aura la vidéo. Mais par rapport à les informations qu'on a et la discussion qu'on a actuellement, je peux juger que sur ça. Mais, il y a une partie de cette vidéo qui est déjà entachée. Enfin, de ces vidéos, parce qu'apparemment, il y a plusieurs vidéos. Et donc, devinez quoi? Elle regrette. J'ai eu ces 2 personnes durant plusieurs heures à l'oral, hier soir, et elles sont dépassées par les événements et souhaitent juste que tout s'arrête. L'une d'entre elles a accepté de témoigner en stream lorsque je ferai mon live de sa vidéo, et ça c'est un point extrêmement fort de ce côté-là. Si elle change pas d'avis d'ici là. Parce que le problème de ce genre de... Et comment tu sais en fait que c'est la bonne à ce moment-là? Parce qu'au final, oui, c'est une des meufs qui a donné des informations à Maxella, mais le live en question, s'il faut se le taper, on se tape les 7 heures, mais elle déglingue Pirorca pendant tout le live en fait. Elle lui dit clairement, t'es indéfendable. T'es un putain de défendable. Chose, et comme j'ai déjà dit plein de fois, elle risque très gros, personne, de se faire harceler, insulter, menacer dans tous les sens, qui au final reste une victime en même temps. Non, Vic. Il a dit effectivement un truc entre 2 complaisances, mais il a pas dit, moi peut-être je vais revenir et je vais t'enculer jusqu'à la 4e vertèbre. Il a pas dit ça. Il a dit peut-être que je viendrai en live te gronder. La réécriture, elle est toujours présente.
si elle allait bollocks de venir témoigner en direct, en vocal, avec Pirorca pour débunker cette vidéo, ça sera du jamais vu, mine de rien, où l'accusateur et l'accusé se rejoignent pour débunker une vidéo drama dont l'accusateur a commandité, à peu près comme ça. C'est vraiment du jamais vu dans ce milieu-là. Et donc on parle déjà de retour et de vidéos. L'autre, on lui dit, ouais, il y a de la pédophilie et toutes ces conneries, et l'autre, il est en mode closer, voici, quoi. Oh là là, c'est vraiment du jamais vu. Du jamais vu, c'est 300 viewers qui sont doxés, enculés. De défense d'un drama qui n'a toujours pas eu lieu, théoriquement, techniquement. Maintenant, deuxième point qui est assez intéressant. Pour ce qui est de Maxella, cela fait donc plusieurs mois qu'il travaille sur plusieurs vidéos dans l'optique de me descendre. Je rappelle qu'à ce jour, il refuse délibérément de me parler ou d'obtenir le moindre témoignage ou commentaire de ma part, car je cite, et ça c'est incompréhensible de la part de Maxella, parce qu'il pourrait tout simplement prendre la discussion de Pirorca et l'intégrer dans sa vidéo. Et là, on aurait une vidéo un peu défonçage de gueule drama, mais tout en étant un petit côté éthique en donnant l'autre son de cloche de la personne concernée. Et après, on laisse... les dramas éthiques. Et c'est dommage qu'ils veulent pas délibérément donner la parole. Ou au moins sortir cette putain de vidéo, qu'on puisse juger et pas parler dans le vide. Et donc, Maxella, il cite Maxella, il a dit « Pour le moment, j'ai accusé de rien. Eh gros, t'as fait un trailer sur ma gueule avec un extrait d'une de mes vidéos des jours avant la sortie de sa vidéo d'accusation, mais n'accuse rien. La vidéo trailer, c'est une putain de preuve à charge et d'accusations de fou où tu peux extrapoler dans tous les sens. C'est dévastateur. » Et après, il dit « J'ai deux... » Ah, donc t'es conscient que ce genre de vidéo, ça a un impact. Donc t'es conscient de ce que tu fais avec ta chaîne. C'est toujours bien de le savoir. Truc à faire, grosse flemme de lui parler. Va m'accuser publiquement devant. 600 000 abonnés, après des mois de travail sur ses vidéos, mais n'a pas que ça à faire pour venir me parler. J'ai rarement consacré autant de temps à une vidéo. Eh, franchement, Raphaël, si tu refuses de me croiser au parloir, t'es vraiment une sous-merde après tout ça. Hein. Vidéo, dit Maxella, effectivement, sans même prendre le témoignage d'en face, très impartial tout ça. Cela semble être personnel. Pour finir, c'est bien la première fois, je crois, que je vois littéralement un trailer de destruction de personnes. Je pense pas que c'est la première fois, mais j'ai pas d'idée en tête là. Si vous avez des idées, les commentaires sont là. On tease désormais l'idée de nuire à l'avance à quelqu'un sans lui laisser la possibilité de s'exprimer volontairement, car je cite de nouveau, il comprend pas que c'est pas un sujet à débattre en vocal de façon vive, je vais poser mes éléments tranquillement, il fera de même. Oui, mais le rapport de force est pas pareil. Entre une chaîne à 600 000 abonnés et une chaîne à 60 000 abonnés... Oh, tiens, c'est un peu comme quand tu m'envoies une vidéo diffamatoire sur la gueule. C'est incroyable. 250 000 d'un côté, 3K de l'autre. Mais oh non, il y a aucun parallèle, c'est bien. Et les accusations, hein, Mais là, ça te dérange pas. Parce que là, ça a l'air de te déranger. Quand c'est ton pote le pédo, là, ça te dérange. Tiens, c'est rigolo. Mais pour que tu le fasses, par exemple, à Foilier ou quoi que ce soit, si tu veux, tu sais, ça t'a jamais dérangé. Et c'était pas ton pote et il était pas pédo, je comprends, excuse-moi. Rapport de force au niveau des accusatifs, c'est vraiment pas pareil. Évidemment, pouvoir exposer mes éléments après que tout le monde se soit déjà acharné sur moi et soit persuadé de je ne sais quoi. Puis le petit trailer pour déjà préparer le terrain et commencer à l'avance le travail, sûrement une exposition d'éléments supplémentaires. Cette histoire n'est à mon sens qu'une vaste campagne d'attaque personnelle car je dérange. Ce que je dis, la manière dont je le dis, j'ai toujours dérangé par ma nature, mon honnêteté. Non, ta pédophilie. Mes opinions, mon style physique. Non, ton concert incestueux. Également, et sûrement, ce que je prends au petit-déj. Ça, Pirorca, il a une façon de parler, il manque un... c'est qui déjà Pirorca pour psychodélique, Madge? Pirorca, si vous le connaissez pas, c'est un peu... Vas-y, dis-nous. Le Karine Debache du piano. Ma méné. T'arrives à être plus convaincant? Ben non. Quel échec. Tu sais, il y a le... Oh, j'ai oublié mes cours de philo, de psycho. Il y a le moi, le surmoi et il y a le truc à l'intérieur. Ensuite, il y a le surmoi et après, il y a le moi. Bref, on s'en fout. Il y a ce que tu penses, il y a ce que tu dis, et entre les deux, il y a un filtre, tu sais, qui te dit ah, putain, je pense ça. Ouais, mais ça, je peux pas le dire. Et puis, on va dire ça. Mais le surmoi de Pirorca, il est un peu pété. En fait, il y en a pas. Il y a pas de capote. En fait, c'est tout ce qu'il pense, il le dit, ça sort comme ça. Il n'y a pas de capote. Il fait des blagues sur le cul alors que le sujet c'est un pédophile. Sans grosse méchanceté, mais bordel de la merde, des fois ça peut choquer. Sans grosse méchanceté, mais putain. Oh mon dieu, et juste derrière il essaye de se sauver les biches en mode ouais, bon, des fois ça choque et toutes ces conneries, tu sais. Je connais pas la tournure prochaine des événements, donc du coup il faut que je me taille une petite place et tout, si tu veux. En plus, là on est au moment où la chaîne de Psycho elle commence à stonks et le drama Pirorca est un des trucs qui va le propulser, mais bah à la stature qu'il a aujourd'hui. Donc du coup, oh là là, d'un côté j'ai envie de défendre mon ami le pédo, mais de l'autre côté faut quand même que je me laisse une petite ouverture et tout au cas où.
Bon, on va défendre le pédo, mais on va faire ça de manière à ce que ça saute pas trop à la gueule des gens dans un premier temps s'ils ont pas le contexte. Mais je n'excuse en rien son RP sexe et de tout ce qui va sortir dans la vidéo si il y a du minotage dedans. Voilà. Donc tu bouffes à tous les râteliers, même quand il s'agit en fait de défendre un pédo. C'est incroyable. Du minotage, du mineur. Du mineur. C'est très compliqué moralement. Cette histoire n'est à mon sens une vaste campagne d'attaque personnelle car le seul des dérange. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, on ne se construit pas en détruisant l'autre. Ce que tu vas faire ne rapportera rien de bon, Max. Ce que tu as fait, Max, c'était d'utilité publique. Et merci infiniment de l'avoir fait. Pas même du soulagement dans le cas où tu me détestes. Toutes les personnes qui ont voulu me descendre ont toutes fini par s'excuser. Alors je te souhaite sincèrement un jour de trouver une meilleure vocation que de vivre de la destruction d'autrui sous le couvert de la justice. Réfléchis bien aux conséquences Pourquoi vous invoquez la justice à chaque fois? qu'entraînera la sortie de ta vidéo. Avec une telle audience, ce que tu vas faire est irréversible. Je conclus ce thread ici. Un énorme merci à toutes les personnes qui prennent ma défense ou m'ont permis d'obtenir des informations sur tout ce qui se passe. Comme celui qui est en train de lire ton thread? Vous êtes une communauté en or dont je suis fier et ne serait-ce que pour vous, je continuerai d'exister The Wall. Et d'ailleurs, dans son live, il m'a dit qu'il n'a jamais fauté de ce genre de cas en IRL. Donc du coup, j'imagine que les 10 ans où il a violé sa sœur, ça n'existe pas, hein, bien évidemment. Source, psychodélique X Pirorca. Finalement, je préfère la source Evian, hein, au moins elle désaltère. Hein. Ok, donc du coup, il regrette un peu ce RP. Maintenant, il le regrette, ce RP sexe avec cette nana de 15 ans. Oh, il a changé et tout, il est dans le repenti et tout. Mais t'as vraiment sorti toutes les cartes pour défendre ton putain de complice le pédo. Mais en IRL, non, il se serait jamais permis. Évidemment, c'était ses paroles lors de son live. Quand on a discuté. Ah, j'adore c'était ses paroles. Parce que, tu sais, de temps en temps, il a un éclair de lucidité en mode putain, c'est vrai que la situation va un peu s'inverser. Et moi, ce qui est fou, c'est que Et la situation, elle s'est inversée. Et on est là pour voir ça. On est là pour voir ton putain de rebranding. Parce que là, c'est l'intro, tu vois. C'est génial en soi. T'as fait plusieurs vidéos en mode pro-Pirorca ta mère, tu vois, tu sais, où genre typiquement, ça saute à la gueule de tout le monde. Et quand du coup, on va voir le moment où tu lui tombes dessus, on saura à quel point t'es hypocrite et à quel point tu penses pareil que lui. est-ce que c'est bien cette personne-là qui souhaite témoigner directement avec lui en stream après la vidéo? C'est assez. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est que ça détruit une personne. Dans le cadre de Balance ton youtubeur, il y a... Moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment ce genre de vidéo, ça détruit les gens et toutes ces conneries. Bah alors du coup, une petite rétrospective sur ta chaîne, hein? Parce que là, du coup, avec cette phrase, bah du coup, qu'est-ce que tu vas faire dans toutes les vidéos qui suivent? Parce que la prochaine vidéo, par exemple, c'est une longue vidéo et tout, où tu jubiles de la destruction de Pirorca. Histoire que tu sois bien convaincant et tout. Que les gens qui tombent sur cette vidéo dans un premier temps, ils se disent pas, bah c'était un complice. Jamais un complice ne se comporterait pareil. Bah si, il a aucune race. Tu comprends, ça détruit des gens. Et les agissements de ton complice, le pédophile Raphaël Atafi, Dalibor Stanislavlevitch, t'en penses quoi? Bien cette personne-là qui souhaite témoigner directement avec lui en stream après la vidéo. C'est assez. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est que ça détruit une personne. Dans le cadre de Balance ton youtubeur, il y a eu pas mal d'accusations. Mais tu détruis des personnes par intérêt personnel. Et là, il y a un mec qui s'apprête à dénoncer un putain de pédo. Et là, tu le défends. Par exemple, celle qui me vient à l'esprit, c'est il y a eu une accusation autour de Balance ton youtubeur sur Thomas Sirix. Maintenant, tout le monde dit Oh putain, il a pris Thomas Sirix comme argument d'autorité, mais putain, mais lâche Thomas en fait. Lâche Thomas. Tu laisses Thomas loin de ça en fait. C'est pris plein la gueule, Thomas, vous le laissez tranquille. Sirix a été balancé dans Balance ton youtubeur et tout le bazar. Les gens ont retenu que ça. Mais combien se souviennent ou combien sont au courant que la personne s'est excusée? Trop tard, mais le geste est là. Il vient de comparer Thomas Sirix à Pirorca. J'en peux plus, mais j'espère que Thomas, il est pas au courant de ça, bordel. Il va câbler. Et peu de personnes savent que la personne est revenue sur son témoignage et s'est excusée. Et souvent, quand on est accusé et que ça part au procès... Mais... T'as utilisé le cas de fausse accusation sur Thomas Sirix pour défendre Pirorca, mais je crois que tu pouvais pas faire pire. Mais quelle sous-merde humaine tu es, quoi. Même si on gagne le procès, c'est foutu, en fait. Les gens, ils ont
que l'histoire d'origine, ils ne vont pas faire l'effort, ils s'en foutent, de débunker tout le bordel et d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Et Thomas Sirix avait fait donc le 16 novembre 2019, la personne qui m'avait accusé des faits infondés pendant le Balance ton youtubeur a eu le courage de prendre du recul et de privilégier le dialogue. Je ne peux que la remercier et la féliciter. L'apaisement et la vérité suivront leur chemin et je reste toujours ouvert au dialogue. Et donc c'était Hallucinant qui avait dit le 16 novembre, j'annule mon accusation à l'encontre du youtubeur Thomas Sirix, et puis ça part en trade. Vous pouvez aller le lire, hein, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Pour défendre Pirorca, t'as utilisé la fausse accusation sur Thomas Sirix. Oh là 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 là. Mais c'est sans fin. Putain, t'as pris un mec qui a été lapidé sur la place publique de manière honteuse et tu t'en es servi d'argument d'autorité pour protéger ton complice, le pédophile. In the name of the Lord, Zublu, sois là. Je suis Zublu, gloire à moi. Il est hors de question que je te sorte de quoi que ce soit. C'est toi qui as fait le programme, c'est toi qui as décidé qu'on allait parler de ce truc. Tu te démerdes. Tu ne me rappelles pas là dans l'équation. Cet enculé est en train de relier Thomas Sirix à Pirorca et toi tu m'appelles à l'aide. Mais Vanny, t'es mort, Yoann. Désolé, Zublu. Autre chose qui est assez intéressante, et on va finir la vidéo là-dessus, c'est les tweets cités, parce que Pirorca a bloqué les messages, on peut pas bloquer, mais du coup il y a eu des gens qui ont tweeté en citant. Et on peut lire « Je ne sais pas ce qui va sortir, mais par contre une grande mauvaise foi de la part de Maxella si on en croit ce thread. » Non mais tu te rends compte que là en fait il va lire tous les putains de threads qui sont pro Pirorca ou pas? La cancel culture continue de frapper, gros soutien. Je trouve grave d'utiliser sa notoriété pour accuser quelqu'un qu'on déteste de pédophilie. La pédophilie est quelque chose d'extrêmement grave et dont l'accusation à tort détruira la vie de l'accusé même s'il est innocent. De plus, à force d'en abuser, on ne prendra plus au sérieux. On est dans une optique différente parce qu'il y en a aussi qui ont soulevé le truc de ouais mais c'est comme Need Backup. On est dans une optique totalement différente à Need Backup. Que Need Backup, il y a eu le call-out, l'accusation, et Need Backup n'ont pas réfuté l'accusation. Ils n'ont pas non plus validé l'accusation. Ils ont validé officiellement le fait qu'ils avaient cette appétence, le goût des jeunes. Et qu'ils allaient consulter des psys pour lutter contre ça. Et tenter de revenir un peu plus tard. Mais c'était il y a plus d'1 an, mais ils sont jamais revenus pour l'instant. On est dans un cadre totalement différent de Need Backup. C'est totalement différent. Là, The Wolf a fait une grosse connerie de merde à faire du RP sex avec une gamine. Il aurait dû la dégager. Il le regrette maintenant. Je veux dire, vous vous rendez compte que là, dans le retweet là qu'il y a, là, devant, on a le compte de Caïs qui est en train de taguer Maxella et toutes ces conneries. Caïs, vous vous souvenez qui c'est? Caïs, c'est le gamin qui voit Pirorca comme un dieu et qu'on a vu en fait dans la vidéo de la meute. C'est le clébard de comment s'appelle de Rafiki quoi. La nana, je pense qu'elle le regrette aussi, mais c'est différent, clairement. Après, votre avis, votre opinion est le truc le plus important, comme je le dis. Avis, opinion de manière mature et adultère, mais surtout, pas d'insultes, pas de vulgarité, pas d'attaque personnelle. Il faut que le débat soit audible. Oh, arrête avec ton hypocrisie, bordel de merde. Pour qu'on puisse échanger des arguments et discuter de tout ça au calme, pour que ça soit lisible et intéressant à suivre. Bon, c'est dans ces cas-là que c'est intéressant à suivre. Mais ce qui est assez intéressant, du coup, comme vous le notez du coup dans les trucs cités, c'est que la vapeur s'inverse légèrement. On était parti d'un truc ultra à charge sur Pirorca, mais dans l'opinion publique, il y a une partie de la vapeur qui s'inverse. À voir si cette vapeur se réinverse à la sortie de la vidéo de Maxella, ou si elle aura plus cette même saveur, et du coup, bah, la vapeur sera définitivement inversée. Et du coup, ça va faire une Thanos. Il y aura vraiment un camp séparé dans les deux sens. Maxella parle avec lui avant de détruire quelqu'un. Tu sais très bien ce que ça va engendrer, un harcèlement de masse. Tout ça parce que tu as eu un témoignage et quelques screens truqués. Reste plus qu'à voir le debunk et on pourra savoir si ce drama est justifié. Ce drama va mal tourner, on verra qui s'en sort. Peu importe le nombre, la vérité l'emportera. Malheureusement, la vérité l'emporte pas à chaque fois. Il y a petit. Oh, alors il y a ton retweet. Il y a ton retweet. T'avais retweeté thread intéressant. Les accusateurs regrettent leurs gestes. Tu l'as même défendu sur Twitter. C'est sans fin. Votre avis, Oh, et tu l'as pas lu. T'as vu que ça a affiché le tien? Va mal tourner, on verra qui s'en sort. T'es ma ça. Il va scroller vers le bas, il va voir qu'en soi, ça affiche son retweet avec son soutien, et il va pas le lire. Peu importe le nombre, la vérité l'emportera. Malheureusement, la vérité l'emporte pas à chaque fois. Il y a petit. Voilà, il scrolle, il voit que son suivant c'est le sien, regarde sa réaction. Votre avis m'intéresse.
Ah, mais le moindre fait que tu fais dans cette affaire est incroyable de sens. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est pire que... Parce que moi, que les choses soient claires, hein, j'ai checké les fichiers pour voir s'ils étaient potables. Et j'ai pas rematé les vidéos. Il y en a certaines que je connais pas, par exemple, tu vois. Du coup, on va les découvrir ensemble. Mais ça, là, ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Reste également fortement dans les commentaires. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez T'inquiète, je fais ça. pas à donner votre avis, vos opinions, liker, disliker, commenter. Ah oui, d'ailleurs, Dalibor, tu es contre les strikes. Donc du coup, ce serait le dernier move à faire de ta part de commencer à me striker parce que je regarde tes vidéos. Ouais, d'accord. Merci. Et en plus de ça, j'ai appelé à ne pas strike, comment ça s'appelle, ta vidéo et tout, à ne plus strike, vu que visiblement il y avait des gens qui te strikaient, me concernant. Tu es Coubertin, c'est ça, non? Tu connais pas la définition de ce mot et son sens, ni son origine, mais on est bien d'accord que t'es Coubertin. T'as vu en plus? J'affiche pas des données privées et tout. T'es foutu. Et phagocytez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous au clocher et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Et bah tu sais quoi? On va terminer la soirée là-dessus. J'avais dit qu'on terminerait vers 1h30, 2h et toutes ces conneries. Il est 1h30. Alors, une autre saveur, hein, putain. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme de gens sur Kik ou sur Trovo ou sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify. Mon cher Madge, mot de la fin. Ouais, alors je me souvenais qu'au début il était plutôt enclin à défendre Pirorca, mais je me souvenais pas que c'était à ce point et au... Ouais. Ouais, et il y va fort quand même. Ouais, bah oui. Bah c'est comme ça qu'il lancera sa carrière. Hein. Comme ça, après, il pourra sûrement t'avancer des conneries concernant la carrière des autres en disant... Il disait quoi par rapport à la carrière? J'en ai lancé des carrières. Ah, merci. Merci bien. On aurait un fanboy de psychodélique là sous la main là, qui pourrait nous dire c'est qui le bouton rouge? Je s'appelle Pierre. Ah bah bonjour Pierre. C'est le bouton rouge, c'est qui du coup, Pierre? Le bouton rouge, c'est Pierre, frère. Oui, je sais Pierre, je sais, y a pas de souci. Comment je coupe cette merde? Le bouton rouge, chef. Merci Larbin. Il est quelle heure et c'est la fin? Je vais péter des murs. Laissez-moi couper ce live là, que j'aille frapper mon sac de frappe pendant 3h30 quoi. C'est que cette dinguerie. Oh putain. Bon, c'était la première soirée de notre partie 2 sur Psychodélique. Bravo, vous avez tenu. Bravo, je sais que c'était compliqué et tout, je sais que c'était une soirée plus qu'éprouvante, je sais qu'il y a des gens qui se sentent sales et tout, comment ça s'appelle, d'avoir soit regardé, soit soutenu Psychodélique à une époque où, bah, du coup, ils se foutaient de leur gueule concernant, bah, du coup, tout ce genre de sujet et tout le bordel, si tu veux, et que du coup, il y en a certains qui doivent se sentir sales, vous saviez pas. Et vu que personne l'a mis en avant jusque-là, bah, vous pouvez pas savoir. Enfin si, vous pouviez diguer, mais qui va faire ça? Vous êtes pas un connard, 3h du matin quand il fait ses pas de carbo. Ouais, c'est moi. Je digue à cette heure-ci. Oui, bah, je vais pas diguer la journée. Attends, il fait beau et tout, je profite du soleil, tu vois. Mais donc, du coup, voilà. Merci infiniment d'avoir été présent durant toute cette soirée. J'espère que malgré la teneur des sujets, vous aurez passé une soirée, hein, on va pas se mentir. Dire qu'elle était bonne, déjà, ce serait de mauvais goût vu la soirée, que ce soit pour la blague ou que ce soit pour le sens littéral. Et puis j'ai bien vu l'état de mon chat en soi. Vous aviez envie de péter le chat, donc du coup, ouais, non. Du coup, voilà. On a fini la phase 1 concernant le rebranding de Psychodélique. Tout ce qui va suivre ne va faire que démontrer sa mauvaise foi et son côté fake et tout le bordel, puisque la prochaine vidéo, ce sera à partir du moment où la première vidéo de Max est sortie. Ce qui sera rigolo, et je le rappellerai et tout en début de capsule la prochaine fois, c'est que il faut bien se mettre à l'esprit que pour lui, à la sortie de la vidéo de Maxella, la toute première, pour lui, bah, y a rien dedans. Ouais, j'aime bien les silences après ce genre de truc. Pour lui, la première vidéo de Maxella sur la secte de Pirorca, y a rien dedans. Ensuite, il va voir l'opinion aller vers Maxella, et il va commencer à être à charge envers Pirorca. Parce que c'est une espèce de voile en tissu molletonné, si tu veux, donc du coup, le vent tourne, il suit le vent, quoi, tu veux. À défaut de s'en prendre. Mais donc du coup, voilà, c'est la prochaine fois, en fait, rien qu'en écoutant Psychodélique, en fait, vous allez avoir envie de détruire le monde, hein, je vais pas vous mentir. En tout cas, merci pour votre présence et votre soutien, que ce soit moral, psychologique ou financier. Merci à la modération d'avoir été présente ce soir. Merci Alexa, merci Kyo, merci Pliscan, merci Madge d'avoir passé la soirée avec nous une nouvelle fois. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Putain. Ah oui, je me doute que ce n'était pas la réponse auquel vous vous attendiez. Je me doute que certains pensaient qu'on allait se mater la vidéo de Psychodélique. Bah, j'en vois pas l'intérêt.
J'en vois pas l'intérêt, dans le sens où en fait tout ce qu'il énonce, bah, c'est des trucs que j'ai vraiment débunké, mais moi source à la pluie et tout, et preuve à la pluie, preuve à la pluie, comme quoi c'est de la merde. Donc du coup quand lui il revient avec sa même réécriture 6 mois plus tard, je vais pas refaire les mêmes lives. Hein. Allez voir comment ça s'appelle, la playlist rééduque sur Psychodélique, allez voir la playlist rééduque sur Zoclo, allez voir la playlist rééduque sur Foilier, allez voir la playlist rééduque sur Iman Mouloudi, et allez voir la playlist rééduque sur Pierre. Je vois aucun intérêt à react à sa vidéo, sachant qu'en plus, on n'a toujours pas fini le debunk de Pierre, qu'on va pas continuer vendredi, on le fera lundi. Donc du coup, non, moi en soi, Pierre, je le débunk à la vitesse où je veux et tout le bordel, j'en ai rien à foutre de sa vidéo. Sa vidéo, je l'attendais pour qu'en soi, il y ait sa putain de communauté qui aille voir ce qu'on fait et tout le bordel, si tu veux, et qui braque les projecteurs sur notre gueule. C'est tout ce que j'attendais. De la mise en avant algorithmique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, c'est de la mise en avant algorithmique. Et pire que ça, vu toutes les crasses qu'il fait à Madaron dans sa vidéo, la véritable réponse de la part des Sultani, c'est mon nom de famille, à sa vidéo, ça va être une bastos juridique. Donc du coup, j'ai aucun intérêt à ce qu'on mette cette vidéo. Par contre, j'avais tout intérêt à ce que quand ils se ramènent tous, vous dire, bon bah écoute, je vais vous montrer qui est Psychodélique. Donc du coup, voilà. Vendredi, on continue. Préparez le sac à vomi, parce que du coup, en fait, ça va être le festival de l'hypocrisie à partir de maintenant. Vous avez vu, ce qu'il pense sincèrement de Pierre Orca et toutes ces conneries, vous avez vu à quel point sa complicité est un fait établi et plus approuvé. Donc maintenant, vous allez voir son rebranding. Et bien sûr, on commencera, bien évidemment, par se mater la vidéo de Maxella dans un premier temps. Et du coup, voilà. Hein. Sur ce... Putain, je suis en train de mourir. Kokoro, t'attaquer à tous ces et ceux qui doivent aller bosser 12 minutes, à tous ces et ceux qui vont dormir, bon appétit, à tous ces et ceux qui vont bouffer, genre comme moi. Ouais, j'ai faim, tu veux, même après les horaires qu'on se mate, je fais un truc qui est pas du tout bien pour ma ligne, je ne mange qu'un repas par jour, c'est pour ça que je suis doté d'un corps gras et adipeux. Du coup, comment ça s'appelle, nous on se voit vendredi pour la suite de cette partie 2, hein, bien évidemment. Et puis voilà, vous prenez soin de vous, Kokoro sur vous. Il y a un lag de 30 secondes entre YouTube et nous, enfin et Trovo également et nous. Donc du coup, mon cher Madge, vu l'heure, t'es pas obligé de le faire. C'est gentil, je suis en train de grignoter, donc super. Si je peux éviter, ça m'arrange. Prépare juste le bouton pour le bouton rouge. Comment on coupe cette merde? Le bouton rouge, chef.